Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Lancez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez cela, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Tout ce que vous avez fait pour vous maintenant, sur vous maintenant, faites la même chose le plus souvent pour vos enfants, vos bien-aimés. Même quand tu es enceinte, touche ton ventre. Avec l'huile d'onction le plus de temps. La même chose avec vos enfants et soyez habitués à tout cela. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. Prier, ça veut dire appeler. Appeler le ciel pour l'aide, appeler Dieu pour l'aide. Parce que ça ne va pas. Prier, ça veut dire prier sans cesse. C'est la substance de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est la libération de la prospérité sur tes affaires et les transactions que tu fais dans tes affaires. Donc il faut que tes affaires grandissent. Et il faut que les transactions, les achats que tu fais, achat-vente, que cela ne soit pas vraiment à ta perte. Et que toi aussi, tu n'escroques pas quelqu'un. Et vous savez que tes transactions reçoivent la prospérité du ciel. Donc le titre de notre prière aujourd'hui, c'est une prière très courte. Les affaires que tu fais, que tu as, que si tu as ta boutique, ou bien que tu fabriques quelque chose pour vendre, il faut que tes affaires reçoivent l'onction de la prospérité du ciel. Et il faut que quand tu achètes les marchandises, il faut que tu achètes les marchandises, mais que tu n'achètes pas ça cher. Mais et aussi dans toutes les choses, il faut que le ciel verse l'onction de la prospérité sur toutes tes transactions commerciales. C'est le bien fondé de la prière d'aujourd'hui. Et c'est très court, il n'y a pas trop de messages. Alléluia. Et à ce niveau, je vais d'abord commencer par partager avec vous la parole de Dieu qui est dans Deutéronome chapitre 3, verset 19. Deutéronome chapitre 3, verset 19. Cela, il est écrit, mais vos femmes, vos enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez beaucoup de bétail. Ils resteront dans vos villes et que je vous ai donné. Donc ce verset est en train de dire, c'est dans Deutéronome. Il dit comme ça là au peuple d'Israël, il dit, mais vos femmes, vos enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez beaucoup de bétail. Ça veut dire que vous avez beaucoup des affaires, mais que tu es frustré. Il dit que ils resteront dans vos villes que je vous ai données. Ça veut dire que tes affaires que tu as et que ça te décourage, tu fais des transactions n'importe comment, mais ça n'avance pas, tu es trop découragé. Il dit que ces affaires-là que tu crois que ça ne marche pas là, qu'il va faire que ça marche. Que tu ne dois pas être découragé. Que tu voulais quitter ces affaires-là et que parce que ça ne marche pas et que ça t'a tellement frustré que tu es même fatigué. Il te dit que il peut te faire rester dans les mêmes affaires et changer tout simplement la dynamique dans les affaires. C'est ça qu'il dit dans le Deutéronome 3, verset 19.
Attends, je partage avec vous encore un verset encore très important qui est dans Jérémie chapitre 32, verset 25. Jérémie chapitre 32, verset 25 dit très bien, je cite, « Je suis l'Éternel de Dieu de toute l'humanité. Rien n'est trop difficile pour moi. » Dans ce verset, nous dit très bien que toi, par exemple, les affaires, ta boutique, le sac de riz que tu achètes en gros pour mettre la boîte sur ça et détailler. Et que le plus souvent tu achètes maintenant pour vendre le sac de riz, peut-être pour détailler, ça te prend des mois, c'est trop pénible et tu ne sais plus comment faire. Et tu es même dépassé et que tu vois que les affaires que tu ne fais depuis là, que c'est même impossible de t'en sortir. Et les gens sont même en train de te conseiller que les affaires, ça ne peut rien donner. Et que c'est difficile de s'en sortir là-bas. Mais Dieu te dit qu'il est l'Éternel, qu'il est l'Éternel. Il est le Dieu de n'importe qui, le Dieu de n'importe quoi, le Dieu de tes affaires que tu fais là, le Dieu du riz que tu vends, le Dieu de la couture que tu fais, le Dieu de la coiffure que tu fais, qu'il est le Dieu de tout cela. Et que rien concernant la coiffure, rien concernant ce que tu vends là, rien concernant les cheveux que tu fais pour avoir ton argent, qu'il n'y a rien qui est difficile pour lui. Ça peut sembler difficile pour toi et moi, mais Dieu dit que ce n'est pas difficile. Appelle-lui simplement aujourd'hui. Il va changer, il va te repositionner. Il va repositionner ton entreprise. Il va changer d'adresse. La Bible dit, il dit très bien que appelle-moi seulement, je vais te répondre. Il faut toquer à la porte. Je vais ouvrir. Ce qu'il dit alors qu'il veut seulement que tu appelles. Comme aujourd'hui nous allons appeler dans la prière. Et il va descendre sur tes affaires. Il va descendre sur ton business. Il dit que tout semble être décourageant pour toi. Tu commences ceci, ça ne marche pas. Tu commences par là, ça ne marche pas. Ce que tu as mis l'argent depuis maintenant et l'argent est perdu et on est en train et les gens sont en train de venir à ta porte pour que tu remets l'argent alors que tu ne sais même plus ce que tu as fait avec. Il dit qu'il peut te repositionner. C'est Jérémie 32, verset 27. Attends, je te dis encore, je partage encore avec vous ce que lui-même il a dit de toi et de moi. Il a dit dans Job 22, verset 28, il est écrit, tu décideras et décréteras une chose, et elle sera établie pour toi. Et la lumière de la faveur de Dieu va briller sur tes voies. Il te dit qu'aujourd'hui, quand tu vas répéter les prières, tu vas décréter, ça va sortir de ta propre bouche. Donc n'importe quelle chose que tu vas décréter aujourd'hui, la chose que tu as décrétée, ça va s'appliquer maintenant sur tes affaires, sur ce que tu as fait là. Et quand il va appliquer sur ça, sur tout ce que tu demandes, la lumière du ciel va éclairer, va briller maintenant. La lumière de la faveur de Dieu va briller sur tes affaires que tu as fait. Et maintenant, donc, tes affaires, ta boutique va commencer à avoir maintenant la roue pour grandir. Tes transactions commerciales vont maintenant voir la roue pour grandir. À cause du ciel. Mais depuis, sans lui avant, tes affaires que tu faisais tout dans l'obscurité. Tu étais un peu comme une voiture qui conduit dans minuit sans phare, ne sachant où aller. Mais tu es arrivé à un certain niveau où la voiture est tombée dans la rigole. Et tu ne sais plus, tu es découragé. Il dit que tu l'appelles aujourd'hui. Il va d'abord sortir dans cette voiture de la rigole, enlever toute la boue sur ça, changer le moteur de la voiture, remettre une voiture neuve et tu vas continuer. Il va mettre des phares sur ça. Et maintenant, pour partir maintenant, tu vas mettre une vitesse pour aller au sommet de tes business, de tes affaires. Et maintenant, le Dieu d'Abraham sera glorifié. Le Dieu d'Élie sera glorifié. Et toi-même, tu seras content. Voilà ce qu'il est en train de te dire dans Deutéronome chapitre 3, verset 19. Jérémie chapitre 32, verset 27. Job chapitre 22, verset 8 que j'ai partagé avec vous. Ça veut dire que la seule chose tout simplement, c'est que aujourd'hui, quand tu vas
décider, quand tu vas répéter de ta propre bouche, tu ne dois pas t'amuser parce que la vie de tes affaires que tu as dit là, c'est accroché sur ta bouche. Et aussi, si tu ne payes pas la dîme, la Bible dit très bien que quand tu ne payes pas la dîme pour tes affaires, il n'a aucun intérêt à t'aider. Parce qu'il dit que celui qui ne paye pas la dîme est d'office maudit. Et il dit que souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'enrichir. La Bible dit, ça veut dire que si tu ne te souviens pas de lui en payant ta dîme sur n'importe quoi que tu fais, il va avoir intérêt à t'aider dans tes affaires par comment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ça, là, tu dois chercher à ce que lui, qui est le plus grand homme d'affaires du ciel et de la terre, et que nous ne dépendons que de lui, il connaît les choses que tu ne vois pas, il voit les choses que tu ne vois pas. Il connaît quelle affaire tu vas faire pour que tu t'envoles dans des secondes. Et il connaît lequel tu entres là-bas, tu perds ton temps. Mais toi, les gens t'ont dit que entre par ici, tu es aussi parti par là. Entre par ici, tu es par là, après tu es calé. Et tu ne fais que les gens t'ont dérouté. Mais Dieu, lui, il ne peut pas te dérouter parce qu'il voit l'autre et toi, tu ne vois même pas le devant de toi. Et c'est ce qu'il lui, il va faire maintenant. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, ouvre ta bouche, maintenant ferme tes yeux. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas répéter avec moi parce que nous allons répéter le psaume 23. Tu connais le psaume 23 qui est dans la Bible, hein, le psaume 23. Mais nous allons répéter de façon un peu modifiée. C'est le psaume 23, mais un peu modifié. Parce que le psaume là, c'est pour les hommes d'affaires. Le psaume 23, c'est pour les hommes d'affaires. Les gens qui font les affaires. Les gens qui ont une petite entreprise, qui ont une petite boutique. Donc, tu dois répéter avec moi. Et il faut que la Bible, nous avons très bien dit que c'est ce qui sort de ta bouche, que ton Créateur va prendre ça pour appliquer sur tes affaires. Ferme maintenant les yeux, dis ceci. Tu sais, le plus que dans le psaume 23, la première phrase, c'est que l'Éternel est mon berger. C'est ça, non? Bon, maintenant, on va dire au contraire que, ferme tes yeux, dis ceci. L'Éternel est mon banquier. Je ne devrais rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il rétablit mes pertes. Il me conduit près des eaux paisibles. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre des dettes,
je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton argent et ton or me sauvent. Tu me prépares une voie en présence de mes concurrents commerciaux. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je ferai des affaires au nom de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu sais très bien que quand tu vas peut-être pour acheter quelque chose, tu peux acheter, si tu achètes ça trop cher, tu peux ne pas vendre. Très bien. Parce que tu as acheté ça trop cher. De la même manière aussi, tu peux acheter quelque chose trop moins cher, mais que c'est le faux. Tu peux ne pas vendre aussi. C'est ça que nous appelons, il faut que le Seigneur t'aide dans toutes tes transactions du marché. Ferme tes yeux, dis ceci. Qu'il y ait des percées pour moi dans mes transactions commerciales, au nom de Jésus. Qu'il y ait des percées pour moi dans mes transactions commerciales, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des transactions, non? Tu achètes mal. Tu peux acheter même quelque chose qu'on a volé et on arrête ça, on ferme ta boutique. Ou bien on t'a dit au contraire que tu ne dois pas faire comme ça, tu ne vas pas faire comme ça, et tu fais. Tu peux avoir des problèmes. Ferme tes yeux, alors dis ceci. Seigneur, que je reçoive l'esprit de faveur dans toutes mes transactions dans les affaires, au nom de Jésus. Seigneur, que je reçoive l'esprit de faveur dans toutes mes transactions dans les affaires, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que quand tu fais tes affaires, il faut que tu prospères. C'est-à-dire que si tu achètes quelque chose à un prix, il faut que tu vendes cela avec les charges, l'argent de taxi, l'argent pour payer la maison, l'argent de ça, il faut que les charges de ça, tu ajoutes à ça jusqu'à sortir du profit. Ça veut dire qu'il faut que le Seigneur libère la prospérité sur tes affaires. Ferme tes yeux, dis ceci. Je demande la libération de la prospérité sur mes affaires. Au nom de Jésus. Je demande la libération de la prospérité sur mes affaires. Au nom de Jésus. Je demande la libération de la prospérité sur mes affaires. Au nom de Jésus. Je demande la libération de la prospérité sur mes affaires. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que tu n'aies plus d'obstacles sur tes finances. Quelque chose peut être là comme ça là, et il te faut acheter ça maintenant pour avoir beaucoup de profit après là-dessus. Or, tu n'as pas l'argent pour acheter cela. Ou bien si tu achètes quelque chose, tu peux faire comme ça et avoir maintenant trop de bénéfices. Or, le manque d'argent est un obstacle. Donc le problème d'argent, l'obstacle de l'argent dans tes affaires, il ne faut plus que tu aies d'obstacle de l'argent. C'est pour ça que la prière, si tu vas maintenant répéter ça fortement, dis ceci. Que tout obstacle démoniaque sur mes finances soit totalement paralysé au nom de Jésus. Que tout obstacle démoniaque sur mes finances soit totalement paralysé au nom de Jésus. Que tout obstacle démoniaque sur mes finances soit totalement paralysé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu fais n'importe quoi, ça ne marchait toujours pas là.
Tu fais d'abord quand ça ne marche pas. Tu ne tournes que, tu empruntes l'argent, tu mets ici, ça cale dedans. Maintenant, même les marchandises, même, on vient voler, même, on dévalise ta boutique. Le plus, on vient, on casse même dans ça dans la nuit. Tu vas d'échec en échec, en échec, en échec. C'est que le cercle d'échec dans lequel tu étais est tellement frustré à cause de ça. Tu empruntes l'argent. Tu achètes une marchandise pour mettre dans la boutique. Tu empruntes l'argent de quelqu'un. Et en le payant ça, tu dois de lui donner un certain un intérêt. Et maintenant, les marchandises que tu as mis dans la boutique, on vient voler maintenant les marchandises. Maintenant, l'argent de quelqu'un est là. Tu n'as pas encore remboursé. Et maintenant, on a cassé la porte de la boutique. On a ramassé les marchandises. Maintenant, même la boutique, même la porte, tout ça. Et les gens que tu dois payer, parce qu'ils ont participé pour décharger tout cela. Voilà un cercle d'échecs. Tu vas d'échec en échec en échec. Cet échec en échec que tu vois dans le cercle de tes affaires, il faut que ce cercle d'échec, à partir de maintenant, il faut que tu brises ce cercle d'échec avec le marteau de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout cercle d'échec au nom de Jésus. Je brise tout cercle d'échec avec le marteau de Dieu au nom de Jésus. Je brise tout cercle d'échec avec le marteau de Dieu au nom de Jésus. Je brise tout cercle d'échec avec le marteau de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand les gens voient que tes affaires sont en train de marcher, les gens achètent trop dans ta boutique, plus que les boutiques des autres. Maintenant, les autres qui sont dans d'autres boutiques, ils s'en vont voir le marabout, le charlatan. Pour qu'on envoie maintenant un oiseau. Pour que l'oiseau soit maintenant vienne pisser sur la tête de ta boutique. Et maintenant, on met un oiseau qui doit surveiller ta boutique pour que les gens n'entrent plus à l'intérieur. Pour surveiller, pour que des choses ne marchent plus. Donc, ces oiseaux qui surveillent ta boutique pour tes affaires, pour que ça ne marche pas là, on les appelle les observateurs maléfiques. Maintenant, il faut que Dieu protège tes affaires pour que les observateurs maléfiques ne détruisent pas ta boutique, qui ne détruisent pas tes affaires, parce qu'ils observent comme ça pour aller faire des choses dans le monde spirituel pour que des choses ne marchent plus. Ferme tes yeux, alors dis ceci. Que mes affaires soient protégées de tous les observateurs maléfiques au nom de Jésus. Que mes affaires soient protégées de tous les observateurs maléfiques au nom de Jésus. Que mes affaires soient protégées de tous les observateurs maléfiques au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander, tu vas réclamer que Dieu te bénisse et bénisse tes affaires. Tu vas demander la bénédiction de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je réclame toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Je réclame toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Je réclame toutes mes bénédictions. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi-même, dans tes affaires que tu as en faire là, et tu connais les problèmes que tu as dans tes affaires, et jusqu'à là, tu n'arrives pas à trouver une solution regarde n'importe quel problème que tu as dans tes affaires, dans ta boutique, dans ton marché, dans tes affaires que tu fais là. Tous les problèmes que tu rencontres depuis et que jusqu'alors tu n'arrives pas à trouver solution. Et Dieu t'a dit aujourd'hui qu'il n'y a rien qui est dur pour lui. Mais toi, tu n'as pas trouvé solution à ça. Mais Dieu te dit qu'il peut trouver solution. Pourquoi ne pas porter tes affaires pour tu mets maintenant à l'hôpital de Dieu pour qu'il injecte le remède qui va guérir tes problèmes, les problèmes dans tes affaires très vite. Parce qu'il a une solution. La solution du ciel est très rapide et tranquille. Ferme alors tes yeux. Dis ceci.
que tout problème que j'ai dans mes affaires reçoivent une solution divine au nom de Jésus. Que tout problème que j'ai dans mes affaires reçoive une solution divine au nom de Jésus. Que tout problème que j'ai dans toutes mes affaires reçoive une solution divine au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant il est temps de mettre une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés, je suis toujours en train de t'attendre. Vas-y, je t'attends, non? Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il faut que maintenant la faveur de Dieu soit sur toi. Pour que quand tu vas n'importe où là, par exemple, tu vas pour chercher une marchandise, la marchandise que tu veux vendre, et tu arrives là, les gens te disent que c'est fini. Mais il y a quelqu'un de loin qui te voit. Il dit non. Le monsieur là, je l'aime beaucoup. Il faut que je fasse tout et tout pour qu'il ait les marchandises là avant de rentrer. Alors la personne, il peut aller très loin chercher la marchandise là pour venir te vendre. Tout ceci parce que tu as reçu la faveur de Dieu. Les gens sont venus, on les a dit que c'est fini, ils sont rentrés. Les gens sont venus là-bas, on les a dit que les marchandises là font. Mais toi, tu vas là-bas. Les gens font leur possible. Ils font tout et tout pour témoigner leur faveur qu'ils te donnent. Et ils s'en vont chercher ça très vite et tu rentres avec ça alors que les gens venaient là-bas, ils n'avaient pas ça. Fais-moi alors les yeux, tu dis ceci. Que les gens fassent tout leur possible pour me témoigner leur faveur au nom de Jésus. Que les gens fassent tout leur possible pour me témoigner leur faveur au nom de Jésus. Que les gens fassent tout leur possible pour me témoigner leur faveur dans mes affaires au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu veux que les gens méchants dominent tes affaires pour que tu sois au contraire par terre alors que les marabouts sont en train de te tourner, tu fais les affaires n'importe comment, tu fais trop les affaires mais tu ne t'en sors à rien. Non, c'est pas bien. Fais tes yeux, dis ceci. Seigneur, les méchants ne domineront pas mes affaires au nom de Jésus. Seigneur, les méchants ne domineront pas mes affaires au nom de Jésus. Seigneur, les méchants ne domineront pas mes affaires. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, tu as déjà levé trop de prières à Dieu. Et tu as décidé, tu as décrété, tu as dit, il te dit que tu as décrété comme ça. Le ciel y a pris note. Maintenant, tu dois rester maintenant tranquille. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis plus rien, même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Pour que si Dieu veut te révéler quelque chose, qu'il te révèle. Pendant que tu as des calmes comme ça en train de l'attendre aussi, moi je suis aussi en train d'appeler aussi ce Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, certainement il peut nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Pendant que tu fermes les yeux et tu ouvres la bouche, attends que j'appelle alors Dieu, le Dieu d'Élie pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, ouvre ta bouche, ferme les yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Rappelle-toi, papa, maman, tu dois prier cette prière-ci le plus souvent, beaucoup, pour tes affaires. Parce que si tu ne portes pas tes affaires, si tu ne te plains pas à Dieu, Dieu voit toutes tes souffrances dans tous tes business, mais il ne dit rien. Dans toutes tes affaires, il ne dit rien. Parce qu'il t'a dit que tu vas appeler, il va répondre. Il n'a jamais dit qu'il va répondre sans que tu appelles. Il dit que ton travail, c'est d'appeler. Donc, ton travail, c'est de prier. Et il est là pour répondre. Et il n'y a rien qui le dépasse. Trop de choses te dépassent et me dépassent. Mais lui, il est l'homme d'affaires par excellence. Il est le prototype d'homme d'affaires qui ne peut pas, qui connaît tout. N'importe quel homme d'affaires sur la terre, non. Les gens n'ont rien, ne connaissent pas les affaires. Il n'y a que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui connaît tout sur les affaires. Maintenant, parlons en langue 7 minutes. Mais je veux conseiller toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Allons-y.